Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la quantité de matière, densité et masse volumique. Et donc, on va continuer sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice 5A et 5B. Donc, on a une solution de HNO3. La masse molaire du HNO3 est égale à 63 g par mol. On a la densité qui est égale à 1,42 et on a la purité qui est égale à 69% M sur M. Donc, exercice 5A. Parmi les propositions suivantes concernant cette solution concentrée, lesquelles sont exactes? Donc, dans l'item A, il nous demande quoi? 100 ml de solution pèse 1,42 g. Donc, lorsqu'il nous demande une question comme ça, donc il faut utiliser la masse volumique et la densité pour pouvoir répondre. 100 g de solution contient 69 ml d'acide nitrique. Donc ici, on peut utiliser la purité. Il nous demande après la concentration massique et la concentration molaire. Donc regardez comment on va raisonner. Donc déjà, avant de commencer à répondre aux questions, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'énoncé pour répondre à une ou bien deux questions. La densité est égale à 1,42 et on sait très bien que par définition, la densité c'est le rho de HNO3, c'est-à-dire la masse volumique de HNO3 divisée par la masse volumique de l'eau. Et donc, dans ce cas-là, la masse volumique de l'eau est égale à la masse volumique de HNO3 est égale à la densité fois rho de l'eau. Donc la densité est égale à 1,42 fois rho de l'eau, donc je vous rappelle qui est égal à 1 kg par litre, donc fois 1. Et donc on obtient 1,42 kg par litre. La purité, 69% M sur M signifie quoi? Signifie qu'on a 69 g pur de HNO3 dans cette solution de HNO3. Donc 69 g dans 100 g de cette solution. Donc maintenant on va pouvoir répondre à l'item A. Donc 100 ml de solution pèse 1,42 g. Donc la masse volumique, on a dit qu'il est égal à 1,42 kg par litre. Donc 1 litre qui correspond à 1000 ml, il pèse 1,42 kg. Dans 100 ml, donc il faut diviser par 10. Et donc ici, il faut diviser par 10. Donc on obtient 0,142 kg, ce qui correspond à 142 g. Et donc l'item A est faux. L'item B, 100 g de solution contient 69 ml d'acide citrique. Regardez, il me parle grammes avec millilitres. Nous, on sait très bien, par la purité, on peut savoir grammes par rapport au gramme. Donc, on peut dire qu'il y a, dans le 100 g, il y a 69 g pur de HNO3. Et pas dans 100 g, il y a 69 ml. C'est 69 g. Et donc, l'item B est faux. Item C, la concentration massique de cette solution est égale à 98 g litre moins 1 et la concentration molaire de cette solution a une valeur comprise entre 15,5 et 15,6. Donc on va chercher la concentration molaire et la concentration massique. Donc regardez, pour chercher la concentration massique, on va chercher la masse exacte de HNO3 dans la solution. Donc on a dit, en se basant sur la masse volumique, donc le 1000 ml pèse 1,42 kg, ce qui correspond à 1420 g. Mais parmi les 1420 g, il y a seulement 69% qui correspond à HNO3. Donc pour trouver la masse molaire pure de HNO3, il faut multiplier le 69% fois 1420. Donc on obtient 979,8 g de HNO3. Et donc maintenant on peut déduire la concentration massique. Pourquoi? Parce que la concentration massique c'est petit m sur V. Et donc on va remplacer m par sa valeur divisé V, donc qui est 1 litre. On obtient 979,8 g litre moins 1. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'item C est faux. La concentration molaire, je vous rappelle, il y a une relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La concentration molaire, elle est égale à la concentration massique divisée masse molaire. Donc la concentration massique, on vient de la calculer, elle est égale à 979,8 divisé la masse molaire, donc qui est égale à 63 qui est donné dans l'énoncé, on obtient 15,55 mol litre moins 1. Et dans ce cas-là, donc l'item D est vrai. Et donc le bilan de réponse c'est D. Maintenant, on va passer à l'exercice 5B qui dépend toujours du même donné.
Donc, on a toujours le même énoncé. Donc, dans le 5b, il nous demande quoi? Parmi les propositions suivantes concernant la préparation de solutions diluées, laquelle et lesquelles sont exactes. Donc, si vous voulez, à partir de la solution HNO3 concentrée qu'on vient de calculer sa concentration, on va préparer une solution diluée. Item 1, on va commencer item par item. Donc, pour préparer 250 ml d'une solution à 0,1 mol litre moins 1, il faut prélever entre 16 et 5,2 ml de solution concentrée. Regardez, pas de panique. Étape par étape. Donc, il s'agit ici d'une dilution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer soit S1 la solution initiale de HNO3 et S2 la solution finale. Donc, S1, on sait très bien que la concentration elle est égale à 15,55 mol par litre parce qu'on a déjà calculé dans l'exercice 5A. Et le volume V1, donc c'est le volume qu'on cherche, c'est-à-dire le volume qu'on va prélever de la solution S1 pour préparer la solution S2 diluée. Pour la solution S2, on connaît quoi? Donc, on connaît la concentration qui est égale à 0,1 et le volume V2 qui est égal à 250 ml. Il ne faut jamais oublier que par définition, durant la dilution, le nombre de moles est conservé. Donc, on a le droit de dire que C1V1 qui est égal à C2V2, ou bien on peut dire par exemple Cmer-Vmer il est égal à C2Phi-Vphi. Donc, d'après cette relation-là, on a le droit de dire que V1, l'inconnu, elle est égal à C2V2 divisé par C1. Donc je remplace chaque terme par sa valeur, donc C2 par 0,100 fois le volume donc, qui est égal à 250, donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3, divisé C1 donc qui est égal à 15,55 et donc j'obtiens 1,61 fois 10 à la puissance moins 3, ce qui correspond à 1,61 ml. Et donc lui il nous propose 16 et 16,2 ml et donc l'item A est faux. En ce qui concerne maintenant l'item B, donc pour préparer 250 ml d'une solution à 49 g litre moins 1, il faut prélever entre 12 et 13 ml. Donc vous voyez maintenant, il a changé. Il nous a donné la concentration massique. Mais pas de panique, c'est toujours le même principe, la même logique, la même stratégie. Donc, si on a la concentration massique qui est égale à 49 g par mol, n'oubliez pas, on peut déduire toujours la concentration molaire. Donc la concentration molaire elle est égale à la concentration massique divisée masse molaire. Donc la concentration massique c'est 49 divisé la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé qui est égale à 63 et donc on obtient 0,78 mol par litre. Donc maintenant c'est comme l'item A, le même principe. Donc on a alors la solution S1 avec une concentration 15,55 et on cherche le volume V1. Pour la solution S2, pardon, je sais que la concentration elle est égale à 0,78 parce qu'on vient de la calculer et le volume c'est égal à 250 ml. Donc la même chose, par définition C1V1 est égal à C2V2. Le seul inconnu c'est le volume V1 qui est égal à C2V2 sur C1. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient 12,5 ml et donc dans ce cas-là, l'item B est vrai. Item C. Donc, on cherche encore à calculer la concentration de la solution diluée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le C? Si l'on verse 20 ml de solution concentrée dans un volume total de 500 ml, la solution diluée a une concentration comprise entre 0,6 et 0,630 mol/litre moins 1. On va voir. Donc, ici, S1, c'est quoi? C'est toujours la solution mère. Donc, C1 est égal à 15,55 mol par litre. Et V1 qui est égal à 20 ml. La solution S2, donc on ne sait pas la concentration, donc cette fois on ne connaît pas la concentration, mais on connaît le volume qui est égal à 500 ml. Donc toujours, par définition, pendant la dilution, le nombre de moles est conservé, et donc on a le droit de dire que C1V1 est égal à C2V2, et donc C2 qui est notre inconnu ici, elle est égale à C1V1 sur V2, on remplace chaque terme par sa valeur, on obtient 0,622 mol par litre et donc dans ce cas-là je peux dire que l'item C est vrai. Donc dans l'item D il a fait quoi? Il a versé 30 ml de solution concentrée dans un volume total de 300 ml. Il nous demande la concentration massique de la solution diluée parce que l'unité c'est g litre moins 1.
le même principe, la même logique. Donc, S1, la concentration c'est 15,55. Le volume, donc il a ajouté 30 ml de cette solution. Pour la solution S2, on ne connaît pas la concentration, mais on connaît le volume. Donc ce qu'on va faire, on va chercher la concentration molaire et après on peut déduire la concentration massique. Donc toujours, C1V1 est égal à C2V2, donc C2 est égal à C1V1 sur V2. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient 1,56 mol par litre. Mais maintenant, on va chercher la concentration massique. Et donc, si concentration molaire est égale à 1,56, alors concentration massique est égale à concentration molaire fois masse molaire. Donc 1,56 fois la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé. Et on obtient 98,3 grammes par litre. Et donc l'item D est faux. Et donc le bilan de réponse CB est C. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.